Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production vous propose aujourd'hui de retrouver le 3e et 4e volet du reportage consacré à Loïc de Kergret, ancien joueur professionnel français de volley-ball qui a pris sa retraite sportive en 2011. Il réside désormais sur l'île de Ré. Nous allons retracer avec lui ce parcours exceptionnel dans les clubs français et étrangers ainsi qu'en équipe de France. Loïc de Kergret nous exposera enfin son point de vue sur l'état actuel du volley-ball français. Pour l'heure, Loïc nous replonge au tout début des années 90 lorsqu'il signe au Racing Club de France. Le Racing Club de France, en fait, c'est mon premier contrat pro là-bas, donc forcément, on découvre le milieu professionnel, pas le milieu du sport de haut niveau, parce que j'avais déjà fait 3 ans en équipe de France junior où on a été réunis ensemble, donc on s'entraîne déjà tous les jours, donc ça je connaissais déjà, mais c'est vrai que le championnat de première division, c'était plutôt sympa. En plus, on a réussi à faire des résultats rapidement. Je jouais alors que j'avais que 19 ans, tout allait très bien, c'était plutôt sympa. En plus, à Paris, quand on a 20 ans, c'est pas mal non plus. On peut aussi en profiter. Après Montpellier, c'était vraiment le début, je dirais, de ma vraie carrière vraiment professionnelle, où avec des gros objectifs, des objectifs d'être européen, d'essayer de gagner des titres. Voilà, c'était vraiment, à un moment donné, j'ai fait un choix dans mon orientation et je voulais vraiment aller performer tout le temps. Et Montpellier a été le début de mes clubs où j'étais là pour performer et tout faire pour performer et pour le haut niveau. Quels sont les titres que vous avez récupérés avec eux ? Alors avec Montpellier, on n'a pas gagné de titres. Par contre, on a fait des podiums sur le championnat de France. On a perdu une finale de la Coupe de France également, et ce qui était très bien par rapport à l'équipe qu'on avait, quoi. Voilà, nous on espérait être européen. À chaque fois on a été européen, donc ça aussi ça permet d'avoir des joutes européennes la saison d'après, de côtoyer des équipes avec des joueurs qu'on regardait peut-être plus à la télé à cette époque-là qu'on les jouait sur le terrain. Donc ça, c'était très important et très intéressant aussi pour mon développement personnel, je dirais, de joueur de haut niveau. Réagir, réagir. Loïc de Kergret a arrêté sa carrière professionnelle de volleyeur en 2011 donc, et c'est avec l'équipe du TVB de Tours qu'il a remporté ses plus beaux titres, comme le soulignait un de ses entraîneurs de l'époque, Eric Ngapé, dans le journal L'équipe du 13 mai 2011. À ce jour, poursuit-il, Loïc reste le joueur du TVB à avoir soulevé le plus de trophées, 8 depuis son arrivée en Touraine en 2002. Et pour Pascal Foussard, l'éternel manager tourangeau, devenu directeur général délégué du TVB, Loïc de Kergret reste le meilleur passeur de l'époque, un vrai meneur d'hommes, un capitaine dans l'âme. Aujourd'hui encore, poursuit Pascal Foussard, il fait chier, je cite, les plus jeunes quand ils s'écartent du chemin de la performance. Fin de citation. Ma carrière a pris pas un nouvel élan parce que c'était toujours le même élan, mais a vraiment évolué quand je suis parti jouer en Italie, en fait. Parce qu'à l'époque, l'Italie, c'était le meilleur championnat du monde. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers qui allaient là-bas. Il n'y avait que 2 étrangers par équipe, donc c'était compliqué d'y aller. Et c'est vrai que dès qu'on y allait, là, on faisait des matchs de Champions League tous les week-ends. Et puis on jouait contre les meilleurs joueurs du monde. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'après, quand je suis revenu, quand j'ai décidé de revenir en France et que Tours m'avait proposé un projet vraiment intéressant, parce que c'était un club qui n'a pas fait les choses à l'envers, qui a commencé à se structurer avant d'acheter des joueurs pour essayer de gagner des choses. Il y avait déjà 3000 personnes qui venaient au match. Il y avait déjà un GIE, un groupement des entreprises avec plus de 120 entreprises partenaires. Donc ils avaient vraiment fait les choses bien. Après, quand ils ont essayé de monter une équipe pour réaliser des grosses performances, il y avait tout, quoi. Il y avait le public qui nous a soutenus, il y avait les sponsors qui étaient là. Donc c'était vraiment bien. Et moi, la chance que j'avais eue, c'est qu'après, quand on revient d'Italie, après, quand on joue contre des clubs italiens, ou avant, quand je jouais par exemple à Montpellier et qu'on jouait la Coupe d'Europe contre un club italien, on se disait, wow, ça va être un club italien, ça va être compliqué. Là, non.
c'est des joueurs, je les jouais tous les week-ends, je les battais une fois sur deux, donc non. Et puis avec Tours, je crois qu'on a battu à chaque fois les clubs italiens. On les a tous sortis il y a des années. Je me souviens, on avait sorti Piacenza qui n'avait pas encore perdu un match en Italie. Avant, on avait sorti Treviso, et c'est eux qui avaient gagné les 2 ou 3 Champions League avant. Donc voilà, on avait réussi à monter une équipe qui était vraiment très bien construite. On pas entraîné, mais en fait on avait mis nous les joueurs nos systèmes en place. On n'était que des joueurs d'expérience, que quasiment des joueurs internationaux de différents pays. On avait aussi des bonnes relations avec nos différents entraîneurs, et nos entraîneurs étaient intelligents, et ils voyaient bien que ce qu'on mettait en place c'était pour vraiment performer, donc ils nous laissaient quand même un petit peu faire. Et voilà, on en discutait quand même avec eux, mais bon, quand des choses marchent, il faut les garder. Je suis reparti jouer à l'étranger un moment. J'ai fait une petite pause en Russie. Les Russes, eux, me contactaient tous les ans. C'est vrai que j'avais un petit peu de mal à aller là-bas en me disant bon. Et puis en fait, de plus en plus de gros joueurs allaient là-bas. C'est vrai que ça devenait le meilleur championnat du monde. Donc à un moment, je lui dis ouais. En plus, 1 ou 2 joueurs français, ils sont allés avant moi. Donc j'aurais demandé, on arrive à vivre quand même. Ils m'ont dit, oui, t'inquiète pas, on vit normalement. Et le froid ? Je me souviens d'avoir joué contre un de mes coéquipiers en Coupe d'Europe qui jouait à Moscou. Alors là, avant, on jouait ensemble à Tours. Et l'avoir vu arriver avec un manteau en fourrure, donc je m'étais bien foutu de lui. Et j'ai vite compris qu'en fait, pourquoi il avait acheté un manteau en fourrure. Parce que voilà, c'est vrai qu'une fois qu'on est bien habillé là-bas, après, il n'y a pas spécialement de vent et tout. Donc il fait moins 25, il fait moins 25 et on s'habille. Et puis dans tous les magasins, dans tous les restos, il fait 40 degrés. Il y a un vestiaire, on se déshabille. Voilà, non, le froid n'est pas du tout un souci, quoi. L'équipe de France, Loïc de Kergret, l'aura beaucoup attendu. L'ex-international 243 sélections donnera sa mesure avec les Bleus de Philippe Blain au Mondial de 2002, puis à l'Euro 2003. Au rayon des regrets, le capitaine tourangeau ne retient que les Jeux d'Athènes en 2004. Un échec pour Loïc de Kergret. Quand on est arrivé, on n'a pas forcément brillé. On était vraiment au fin fond du classement international. Et on n'était pas terrible. Avant que j'arrive, on s'était pas qualifié pour les championnats d'Europe. Donc c'était pas terrible du tout. Et puis on a eu de la chance à un moment donné d'avoir un entraîneur russe. Alors ça va être un petit peu méchant ce que je vais dire, c'était pas la qualité de l'entraîneur qui était intéressant pour nous, mais c'était son carnet d'adresses surtout. Parce que c'était un gros joueur russe, donc il connaissait beaucoup d'équipes et beaucoup de monde, et ça nous a permis de faire beaucoup de matchs amicaux contre des grosses équipes et en fait de redevenir compétitif grâce à ça. Donc ça a vraiment été une bonne aide pour nous, et puis au fur et à mesure, on a eu une génération, on n'était pas spécialement grand, on n'était pas spécialement technique, mais par contre, on n'aimait pas que le ballon tombe par terre, donc on se battait vraiment énormément sur tous les ballons, et ça a été un petit peu notre force, et tout le monde appelait ça le jeu à la française, où les gens qui jouaient en face de nous, ils savaient que ça allait être long, que ça allait être difficile, et souvent on les faisait craquer, ils s'énervaient parce qu'ils n'arrivaient pas à faire les points, il leur fallait 3-4 actions pour marquer un point, et que nous on défendait, on se battait partout, et on a réussi effectivement à avoir de bons résultats, parce qu'on fait médaille de bronze au championnat du monde, on est la seule génération à avoir fait une médaille au championnat du monde depuis tout le temps. Vice-champion d'Europe, et on est les derniers à s'être qualifiés au JO. Malheureusement, au JO, on n'a pas fait grand-chose, et c'est un petit peu, je dirais, ma déception de ma carrière. En fait, c'est j'aurais ramené des médailles de toutes les compétitions, sauf des Jeux. Et comme je pense pas que Pierre de Coubertin ait dit quelque chose d'intéressant, d'intelligent sur le fait de participer, voilà, ça m'a pas suffi. La participation m'a pas suffi. Est-ce qu'on peut dire que les 10 années que vous avez passées en équipe de France, à cette époque-là, donc de 93-94 à 2004, c'était les plus belles années de l'équipe de France de volleyball? En 86, où il y avait beaucoup plus de noms, je pense qu'ils avaient eu des meilleurs résultats, mais plus dans des compétitions amicales. En fait, réussi à faire sur des tournois, des gros tournois, des grosses performances. Par contre, et au championnat du monde en France, ils n'avaient pas réussi à faire quelque chose. Et c'est vrai que nous, on a réussi. Notre génération, on a réussi à faire cette médaille de bronze, qui pour l'instant n'a pas été égalée, mais j'espère qu'on va être quand même rapidement dépassé, parce que c'est aussi bon pour le volley français, d'arriver à faire des choses au championnat du monde, quoi. Ça va faire 60 ans qu'il y a des championnats du monde, ou 70 ans qu'il y a des championnats du monde, on n'a fait qu'une
une médaille et c'est nous. Après, au championnat d'Europe, depuis, il y a une génération qui est en train de finir là, mais il reste encore des joueurs justement pour les prochains championnats d'Europe qui eux ont été au moins une fois champions d'Europe et je me demande peut-être 2 fois champions d'Europe. Donc voilà, mais malheureusement, ils n'ont jamais réussi à faire quelque chose au championnat du monde et aux Jeux. Ils ont réussi à se qualifier aux Jeux de Rio sans faire quelque chose et par contre au championnat du monde ils n'ont même pas réussi à faire une demi-finale alors qu'ils étaient souvent dans les favoris parce que à l'heure actuelle on a quand même une très bonne équipe de France. Justement, à quel niveau se situe-t-elle au niveau européen ou au niveau international ? C'est assez compliqué à dire parce que le niveau en ce moment de l'indoor est vraiment très resserré. Alors là, par exemple, les Français viennent de perdre leur première possibilité de se qualifier pour les Jeux de Tokyo par un tournoi qui est le TQO européen, donc tournoi de qualification olympique européen, et qui était en Pologne, mais où il y avait les Polonais qui sont champions du monde en titre. Et la Pologne, c'est le sport numéro 1. Hein. C'est pas le foot, c'est pas le hockey sur glace, c'est le volley. Hein. Ils jouent dans des salles de 15 000 personnes, le championnat, tous les matchs sont pleins, enfin voilà. Maintenant, c'est vraiment devenu un gros pays du volley. Je pense que les Français, à l'heure actuelle, sont dans les 4-5 meilleures équipes mondiales. Entretien avec Loïc de Kergret, ancien joueur professionnel de volley-ball. Pour qu'un club gagne la Champions League français comme on l'a gagné, il faut qu'à un moment donné, ça soit une équipe, je dirais pas forcément de potes, mais en tout cas une équipe de bons joueurs et qui se disent bon, on veut essayer de gagner la Champions League, pendant 3 ans on reste ensemble et tant pis si on gagne 5 fois moins que ce qu'on nous propose ailleurs. Et le souci est là, c'est que les clubs français n'ont pas les moyens des clubs russes, des clubs polonais, des clubs italiens. Donc dès qu'on commence à performer au niveau Champions League, forcément on est appelé à droite à gauche et quand on voit ce qu'on nous propose comme contrat, si on n'est pas fort et si on n'a pas envie de réaliser quelque chose en groupe, c'est vraiment compliqué. Nous, si on a réalisé ça à Tours et qu'on a tout gagné pendant des années, il y avait en gros un joueur par an qui partait et on en récupérait un de même valeur, mais le noyau dur était toujours là. Donc c'est aussi pour ça, parce que le volley, on a besoin de se connaître parfaitement si on veut vraiment jouer on se connaît pas au bout d'un an. Il faut savoir comment les joueurs réagissent à tout moment. Donc il faut quand même 1 ou 2 années de galère ensemble pour se connaître parfaitement et se dire que là, on peut vraiment performer contre n'importe qui. Alors vous avez passé, vous le dites, 2 saisons en Italie, 2 saisons en Russie. C'était pourquoi ? Des raisons financières ? Non, parce que... non, oui et non. Mais la raison principale, moi j'ai jamais joué pour l'argent, mais la raison principale c'est le niveau. On cherche de jouer le plus haut niveau. Par exemple en Russie, toutes les semaines, c'est comme si on faisait un match de Champions League. Alors à Tours, oui, on se régalait, on avait la Champions League, on gagnait des titres. Il y a une saison, je me souviens, donc on était 14 dans la ligue, on a gagné 13 matchs de suite, donc contre toutes les équipes 3-0. Ça nous permettait de bien préparer la Champions League et de faire des prépas musculaires, pas pour des matchs de championnat parce qu'on était au-dessus du lot. Et ça en Russie c'est pas possible. En Russie c'est des batailles tous les week-ends pour gagner. Souvent il y a peut-être une équipe qui est vraiment en deçà, mais même le champion en titre il gagne pas tous ses matchs facilement, faut se battre tout le temps. Donc voilà, pour le jeu c'est vraiment intéressant quoi. Quand on voit que sur l'équipe de France actuelle, il y en a un qui doit jouer en France l'année prochaine. Donc voilà, et encore il joue en France parce que c'est un gamin qui a 22 ans et là il vient de gagner sa place dans le 6 de l'équipe de France là sur les qualifs. Et il lui restait 1 an de contrat et il est à Tours, donc le club champion de France. Je suis pas sûr que en fin d'année prochaine ils sont encore à Tours. Hein. Quand j'ai signé, des joueurs sont venus, on s'est tous appelés avant de signer, on était 4-5, on est restés 4 ans ensemble. On était tous internationaux, il y avait un Brésilien, il y avait 2 Français, il y avait un Bulgare, un Serbe.
Voilà, on se connaissait tous du circuit international. Moi, je savais pas ce qu'ils proposaient aux autres. On s'était tous mis d'accord et on a signé comme ça. Parce qu'on voulait réussir quelque chose. Mais ça, maintenant c'est plus compliqué. Et si maintenant, en plus, il y a plus de championnats. Il y en a même en Chine qui proposent beaucoup d'argent, au Japon, en Corée. Il y a trop d'endroits où maintenant on peut gagner beaucoup plus d'argent qu'en France. Et puis malheureusement, les gens... leur priorité, c'est d'en gagner le plus possible, ce qui est aussi compréhensible. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance et le haut niveau. Chacun fait ses choix. Réagir. Réagir.